Monsieur le Président de la FNADIR, Mesdames et Messieurs, je ne pouvais pas être présent parmi vous aujourd'hui, mais j'ai souhaité m'associer à vos échanges en vous adressant ce message vidéo. C'est une belle question qui vous réunit et je voudrais moi aussi tenter d'y apporter réponse. École de l'entreprise, école de la République, vous vous en doutez, pour moi l'apprentissage est à la fois l'une et l'autre. Bien évidemment, l'apprentissage est une école de l'entreprise. Mieux que beaucoup d'autres voies, l'apprentissage permet aux jeunes d'assimiler les savoirs qui feront d'eux les professionnels de demain. Il leur permet également de se familiariser avec le monde de l'entreprise, ses pratiques et ses codes. De plus, l'apprenti développe un savoir-faire pratique qui est un plus pour l'entreprise. Et cette appréhension du concret se nourrit et se renforce à l'épreuve du terrain. Mais l'apprentissage, c'est aussi une affaire de valeurs et de choix. C'est pourquoi il est une école de la République. Choisir l'apprentissage, que l'on soit finalement un jeune ou une entreprise, c'est en effet s'engager. S'engager à promouvoir la solidarité et la transmission, notamment entre les générations. Choisir l'apprentissage, c'est aussi s'engager à grandir et à faire grandir. C'est une forme de partage et d'accompagnement dans la transition vers l'âge adulte sur le chemin de l'emploi. Solidarité, transmission, partage, ce ne sont pas de grands mots, ce sont les valeurs qui nous rassemblent dans la République. Et l'apprentissage fait vivre ces valeurs au cœur des entreprises. C'est parce que l'apprentissage est à la fois école de l'entreprise et école de la République que le gouvernement en a fait sa priorité et qu'il se mobilise pour atteindre un objectif de 500 000 apprentis en 2017. Mais oubliez, au-delà de l'objectif chiffré, ce qui importe, c'est avant tout de renforcer la qualité des formations dispensées et de mieux accompagner les entreprises. Dans cette perspective, nous avons adopté un vaste plan de relance de l'apprentissage en septembre dernier avec le président de la République et les partenaires sociaux. Ces objectifs, renforcer l'attractivité de l'apprentissage pour les employeurs, améliorer les conditions d'emploi de l'apprenti et adapter l'offre d'orientation et de formation. Pour soutenir la rentrée 2015, c'est maintenant, 2 nouvelles mesures ont été décidées. Première mesure, la création d'une aide TPE Jeunes Apprentis, qui traduit l'annonce récente du président de la République. Toute entreprise de moins de 11 salariés employant un apprenti mineur percevra 368 € par mois pour compenser salaire et cotisations sociales, l'ensemble, cotisations restant à payer et rémunération légale. 1 100 € d'aide seront donc versés trimestriellement à trimestre échu sur la première année du contrat d'apprentissage. Le dispositif entrera en vigueur là, maintenant, dès le début du mois de juillet, dès les premiers recrutements. Seconde mesure, la prestation réussite apprentissage, qui a été annoncée en mars dans le cadre du comité interministériel Égalité et Citoyenneté, justement parce que l'apprentissage est aussi une école de la République. Cette prestation, qui sera mise en œuvre dans le cadre de partenariats, mission locale CFA, sera ciblée sur les territoires prioritaires de la politique de la ville et elle permettra à 10 000 jeunes de se préparer à l'apprentissage et à l'employeur de les aider à s'intégrer durablement dans leur milieu de travail. L'engagement du gouvernement se traduit aussi sur le plan financier. La loi du 5 mars 2014 a profondément modifié le financement de l'apprentissage. Cela a pu, et je l'ai entendu, susciter des inquiétudes. Mais je veux vous rassurer, plus de 200 millions d'euros supplémentaires sont disponibles en 2015 pour le financement de l'apprentissage, qui se répartissent ainsi. 77 millions d'euros au bénéfice des régions, sachant que chacune d'entre elles bénéficie de ressources supplémentaires, et 125 millions d'euros au bénéfice des centres de formation d'apprentissage, des CFA, du fait des nouvelles règles d'affectation de la taxe d'apprentissage. Pour autant, c'est vrai, si la réforme se traduit par des ressources supplémentaires au niveau national, je sais que la situation pourrait être plus contrastée localement compte tenu de l'interaction entre les nouvelles règles. C'est pourquoi, lors d'une réunion qui s'est tenue à Matignon le 7 mai dernier, j'ai demandé aux régions leurs responsabilités. J'ai rappelé aux régions, leurs responsabilités en matière de régulation financière. Elles sont en capacité, par les subventions d'équilibre, d'encourager le retour à l'apprentissage. À cet égard,
Alain Rousset, le président de l'Association des régions de France, s'est engagé à mobiliser pour réussir la rentrée 2015 et à mobiliser les moyens pour favoriser l'accès des jeunes à l'apprentissage. C'est un sujet sur lequel je serai particulièrement vigilant. Enfin, rien ne sera possible sans un engagement fort des entreprises de notre pays. Et contrairement à ce qui peut être dit, le choix d'accueillir un apprenti n'est pas toujours, mais vous le savez, directement lié aux incitations financières. L'accompagnement, la qualité de l'accompagnement, la qualité de l'accueil fait aussi partie intégrante du recrutement. Dans ce domaine, les CFA, les centres de formation pour apprentis, ont, à mon avis ou à mon sens, un rôle central à jouer. Et je sais que je peux compter sur votre mobilisation pour que la rentrée 2015 soit placée sous le signe de la réussite. Je vous remercie.